Exactement, exactement. Fait que Michel, je vais lire le commentaire de la dame qui m'a écrit sur mon blog. Ouais. Puis ça, comme je disais tantôt, ça va mettre la table au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, bonjour Isabelle. Tu présentes cette nouvelle sans véritablement la commenter parce que j'avais mis un article sur le nouvel ordre mondial unipolaire versus un nouvel ordre mondial multipolaire. Puis, effectivement, j'avais pas commenté. Donc, tu présentes cette nouvelle sans véritablement la commenter, mais nous savons, d'après tout ce que tu as pu dire depuis un bon bout de temps, que tu n'es pas une partisane de ce nouvel ordre mondial multipolaire. Effectivement. Nous savons que tu n'es pas une partisane de Trump, de Poutine ou encore de Schwab et compagnie, à moins que tu aies changé d'avis. Non, je n'ai pas changé d'avis. Tu nous mets en garde contre tous les ennemis de l'humanité. C'est bien, mais ce serait encore mieux si tu nous disais qui sont les groupes d'amis de l'humanité. Qui sont nos amis, selon toi, aux côtés de qui nous devrions nous ranger pour tous lutter ensemble contre nos ennemis? Ne pas arrêter de marteler que nous sommes entourés d'ennemis est vraiment très déprimant. Ne pourrais-tu pas nous remonter le moral au lieu de cela, à moins que tu sois partisane de l'idée que tout est perdu, que nous allons tous mourir et aller passer le restant de l'éternité en enfer? Ouch! Quand j'ai lu ça, ça m'a donné une claque, dans le sens où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça le message que j'envoie aux gens par mes publications, par mes vidéos? Ça m'a amené une remise en question, puis ça m'a fait mal au cœur, parce que je me suis dit, c'est vraiment pas le message que je veux donner aux gens. Puis c'est là que je t'ai interpellé. J'ai dit, là, je pense qu'on a besoin de raviver quelque chose, Ouais. d'amener quelque chose de plus lumineux, sans dire positif, parce que comme tu le dis, et tout comme je le crois, on est à la veille d'une troisième guerre mondiale. Fait qu'on va Mhm. pas vous remplir les oreilles de choses agréables à entendre, mais en même temps, la question se pose comment, en tant que croyant, puis il y a plein de non-croyants qui nous écoutent ce soir, Michel, ce n'est pas tous des croyants, puis j'ai à cœur de parler aussi à ces gens-là qui ne croient pas, qui vivent aussi de l'angoisse. Les croyants vivent de l'angoisse, les non-croyants vivent de l'angoisse. Je pense que c'est un dénominateur commun. Ouais. On cherche la bonne nouvelle, on cherche le positif, on cherche l'espoir. Je pense que c'est un mécanisme inné de l'être humain. Alors toi, comment t'interprètes ça, le futur proche qui se dresse devant nous de façon très lucide, mais en même temps non déprimante, et pour qu'on puisse garder un esprit de combativité? Ouais. Alors, je te lance là-dessus. C'est une grande question que tu me lances là. Oui, oui, j'avoue. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre. Du moins, je vais essayer de le faire en toute humilité, c'est sans prétention, mais je commencerai par te rassurer, Isabelle. Malgré ce que tu as lu, et je comprends très bien l'inquiétude, des fois, c'est une question de compréhension, d'interprétation, et je ne pense pas qu'en général, ton énergie, ton attitude et même ton objectif est est de faire peur au monde et de les déprimer. Pour moi, ça me semble évident. Ça fait longtemps que je t'écoute, depuis 2020. Bon, je te connaissais pas avant ça. Je sais que tu roules ta bosse depuis pas mal plus longtemps que ça. Mais ça reste quand même que la COVID est un revirement total. C'est ça. Moi, je considère quand même que ce que tu fais est pour moi très, très positif. En même temps, il faut, il faut toujours garder en tête qu'on ne peut pas simplement, euh, on pourrait dire, amener que du positif. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester dans la réalité de ce qui se passe pour vrai, de ce qui est en train de se passer et de ce qui possiblement est en train d'arriver et qui s'en vient devant nous. Donc, on ne peut pas être dans, on pourrait dire, comme si tout allait rondement et que
ne se passait rien de spécial. Les choses ont changé et effectivement, on n'est pas certain, loin de là, que les choses vont redevenir comme avant. On voit qu'à chaque semaine, il y a on s'enfonce dans une situation qui en même temps est, et on pourrait dire, dans la souveraineté de Dieu. Et ça m'amène à ce que je pense qu'il faut, dans tout ça, qu'on puisse prendre conscience de ça. Dans le sens où je sais qu'on veut être des combattants, qu'on ne veut pas se laisser mettre à terre. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de réaliser que malgré tout ce qui va se passer, Dieu est souverain. Et en dehors de ça, je pense qu'on n'aura pas la paix. On n'aura pas cette paix de l'esprit pour passer à travers les choses qu'on a à vivre. Donc, et quand je pense à la souveraineté de Dieu, je pense aussi que Dieu a un plan pour nos vies. Et tout ce qui est arrivé dans la COVID, et ça, je vois ça comme, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui sont négatives, ce qui m'a beaucoup impressionné dans la période COVID et encore aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, la prise de conscience et l'éveil ou l'ouverture, la lumière qui s'est faite dans le cœur, dans les yeux, dans la tête de bien des gens. Pour arriver à, comme de dire, OK, oups, il vient de se passer quelque chose, c'est pas normal. Il y a de quoi de sérieux. Et pour plusieurs, peut-être que ça a été un éveil, on pourrait dire, de prise de conscience que finalement, le monde ne va pas si bien et que finalement, il y a un grand combat du bien et du mal. Mais pour plusieurs, ça ne s'est pas arrêté là. Cette prise de conscience-là a fait du chemin. Et ça, c'est encore une fois dans la souveraineté de Dieu, dans la grande bonté, dans le grand amour que Dieu a envers nous, malgré la difficulté de la vie, malgré les souffrances de la vie, malgré que c'est pas facile. La vie en général, elle n'est pas nécessairement facile, et plus les choses avancent, ça ne le sera pas nécessairement plus. Mais de constater que cette illumination-là, dans l'esprit des gens, les a amenés jusqu'à un moment donné à réaliser que ce n'est pas juste un genre de grand combat entre le bien et le mal, et si on est du bon bord, on va vaincre, mais c'est de réaliser que c'est un combat où Dieu et son oint, Jésus-Christ, est impliqué directement. C'est le centre même de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Ça va débouler de plus en plus vite. Et tout ça, et toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire de l'Église est encore autour de ça. Et c'est pour ça que je trouve ça assez phénoménal et fantastique de réaliser qu'à travers cette période de COVID où ça a été une épreuve extrêmement difficile, ça a amené les gens à prendre conscience de la souveraineté de Dieu, de la grandeur de Dieu, et de réaliser que ça les a amenés carrément à prendre conscience que Jésus-Christ est le Messie et que finalement, c'est devenu une expérience personnelle pour eux. Ça a été de vraiment entrer dans cette compréhension, dans cette connaissance, dans cette illumination que
la foi en Jésus-Christ devient une dimension déterminante et non pas juste une compréhension du bien et du mal très floue, très générale, où est-ce que finalement on n'est pas trop Mais en sûr. quoi, Michel, Oui, tu viens de dire que ce qui se passe actuellement est ce qui risque de se passer? oui, C'est-à-dire, quand on dit ce qui risque de se passer, on fait allusion, on n'a pas la prétention qu'il va se passer ça, ça, ça. On n'a pas de certitude. Mais à la oui, lumière des événements actuels, on peut émettre l'hypothèse qu'on s'en va vers une troisième guerre mondiale, vers oui, un effondrement programmé de la société, un reset monétaire, un tout à fait. gouvernement mondial multipolaire, la reconstruction du temple. Tu sais, j'en parle Oui, beaucoup de ça. En quoi Jésus a rapport avec ça? Pourquoi qu'il est si important, ce que tu viens de nous dire, oui. à la lumière de tous ces événements-là extrêmement dramatiques? C'est quoi le rapport avec Jésus, avec tout ça, là? Ben, le rapport, c'est il est au centre même de toute l'histoire. Dans le fond, on pourrait dire le grand combat, le grand défi, n'est pas toujours celui qu'on voit. Et le, comment je dirais, le fait de voir qu'il y a un combat, qu'il y a la présence du mal, que le mal est déchaîné, que ça commence à virer, à prendre le contrôle et tout ça. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que les choses vont arriver éventuellement comme elles doivent arriver. Et oui, il y a des choses sur lesquelles on aura un certain pouvoir, mais il y a bien des choses sur lesquelles on n'en aura pas. Et on pourrait dire la clé dans tout ça, ce n'est pas le fait qu'on va arriver à combattre le système et passer à travers ça et se dire, ah, on a vaincu. L'enjeu réel pour toute l'humanité, c'est le salut de nos âmes. C'est le salut de nos âmes. Ce n'est pas de dire on va arriver à mettre ça à terre et puis finalement on va retrouver la paix d'antan et on va revenir à ce qu'on était avant. Il y a, y a une fin à laquelle tout ça va arriver. Il y a un programme dans lequel on est en train de rentrer qui nous semble manigancé par les hommes, mais à un moment donné, cette manigance-là va se revirer contre eux et c'est la colère de Dieu qui va se déchaîner. Et il y a vraiment des choses qui vont débouler dans notre monde et ça va virer vite, vite, vite. Et l'objectif n'est pas juste de dire qu'on va être des grands guerriers victorieux, mais il faut savoir en qui on a mis notre confiance. Parce que ce qui arrive, dans le fond, toute l'humanité a eu une opportunité de pouvoir mettre sa confiance en Jésus-Christ et d'être sauvé parce que, par nature, on est tous des pécheurs. On est séparés de Dieu par nature, peu importe si vous y croyez ou pas, ça m'importe peu. Mais ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden ou dans l'histoire qui nous est racontée dans la Genèse, il y a réellement eu une séparation de la communion avec Dieu. Et c'est dû au péché de l'humanité qui a cru en un mensonge qui a fait que le malin nous a volé notre position et nous a volé on pourrait dire, notre destinée. Alors, on a été enveloppés, on pourrait dire, tout le monde ensemble dans cette grande histoire, dans ce grand sac, où tout le monde est au même niveau. On est tous des pécheurs. On est tous séparés. Et il n'y a pas d'espoir pour nous. Même si on pense qu'ensemble, on va réussir, le vrai combat, il est envers Jésus-Christ. Et si on n'est pas avec lui, si on n'est pas de son bord, on est juste foutu. Il n'y a pas d'espoir. Mais le privilège extraordinaire qu'on a eu, chacun de nous autres,
C'est que malgré qu'on était des pécheurs séparés et destinés à une séparation avec Dieu pour toujours, Dieu, dans son amour extraordinaire, a prévu une solution à ça. Une solution frappante, hors du commun, mais c'est tellement simple qu'on ne veut pas y croire. C'est trop enfantin. C'est simple comme tout. C'est que Dieu décide de lui-même régler la dette. À dire, oui, oui, l'être humain est coupable. Oui, il est séparé. Oui, c'est fini la communion, c'est brisé. Ça a des conséquences désastreuses sur l'ensemble de l'humanité et sur toute son histoire. Mais il décide parce que Dieu n'est pas que Dieu. Dieu est une communauté déjà. Dieu est une trinité. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ils sont déjà en amour et en communion les uns avec les autres. Ils sont déjà dans une relation, les trois ensemble, avant même de créer quoi que ce soit. Alors, en créant l'homme, il crée aussi une communauté. Homme, femme, et la femme est venue parce que l'homme tout seul, il n'était pas bon qu'il soit seul. Il avait besoin de se sortir de cette solitude par la présence d'une autre personne qui devient communauté. Mais malgré tout, le péché rentre quand même parce que le malin vient mentir à l'homme et l'homme croit le mensonge et la communion est brisée. La beauté de la chose, c'est que Jésus-Christ, Dieu, le Fils, accepte la proposition du Père aimant en disant, si toi, tu deviens un homme, tu prends la place des êtres humains, tu vas vivre leur vie et tu vas payer à la croix. Et cette croix-là a été annoncée à travers tout l'Ancien Testament par les sacrifices, par des prophéties, par tout ça qui annonce la venue de ce Sauveur. C'est pas un hasard, là. C'est pas une histoire qu'on vient d'inventer. C'est une affaire de toute l'histoire de l'humanité. Tout tourne autour de ça. Et si on ne comprend pas ça, c'est triste à mourir. Mais, s'il vous plaît, allumez. Parce que ce cadeau qui a été fait, c'est Jésus-Christ qui vient dans la forme d'un être humain, vivre notre vie et vivre exactement nos conditions, notre tentation, tout ce qu'on a à vivre et porte sur lui la lourdeur du péché et de la séparation. Il l'a même vécu parce qu'à un moment donné, le Père a coupé cette communion parce qu'au moment où il portait le péché de l'humanité, Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Michel, je vais t'arrêter 2 secondes. Des gens t'écoutent en ce moment, puis ils se disent, ben je sais, j'étais là il y a pas, il y a quand même plusieurs années. Ils entendent un discours religieux, ils entendent une prêche que soit d'un curé qui ont entendu plus jeune à l'église, ils entendent le discours religieux à travers tes propos. Comment on peut adresser aux gens l'importance, parce que, puis je te l'ai dit avant de rentrer en ondes, j'en ai parlé avec mes amis après-midi. Moi, quand on me disait Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, j'adhérais pas, je comprenais pas. Pourquoi il est mort pour mes péchés? Pourquoi il a fait ça? Mais quand on m'a dit Jésus est mort pour t'enlever du joug des ténèbres, tu étais sous le joug des ténèbres, des puissances du mal. Alors, à cause de lui, tu es sorti de cette emprise-là. Et ça faisait plusieurs années qu'avec mon blog, j'étudiais les puissances du mal, le gouvernement mondial, l'occultisme, les sacrifices humains, tout ce qu'il y a de dégueulasse, les abominations. Et là, on voit toute la montée du transhumanisme, du transgenre dans les écoles. Le bien devient le mal devient le bien. Alors moi, en tout cas, selon moi, c'est de plus en plus facile pour les gens de comprendre
que le malin, là, c'est une force qui existe vraiment. Elle se manifeste devant nos yeux à tous les jours, même à LCN. On n'est pas obligé de regarder des blogs complotistes, là. Juste Ouais. écouter TVA, les discours mensongers, falsificateurs, arrogants. Alors, Jésus vient faire quoi dans une humanité en perdition qui est complètement viciée? Quel rôle il vient jouer, lui? Bon, ben c'est sûr que je parlais du fait que l'être humain a une dette et que cette dette-là est payée par Jésus-Christ. C'est un aspect de ce que le Seigneur a fait à la croix. Ça, c'est clair. Mais effectivement, il y a vraiment plusieurs autres volets. Mais entre autres, celui que tu nommes, c'est que Jésus-Christ a vaincu les ténèbres, c'est-à-dire le monde, les dominations diaboliques, démoniaques qui sont là depuis le début. Et tout, quand on lit les Écritures, quand on prend le temps de lire, puis il y a des gens qui vont s'intéresser peut-être justement au côté un petit peu plus dark des Écritures, c'est-à-dire toutes les forces des ténèbres, le côté des Néphilim, tout le côté de l'Apocalypse, ce qui est vraiment très intéressant. Mais effectivement, ce moment-là, à la croix du Calvaire, c'est un moment de victoire totale et complète sur le monde des ténèbres. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le salut, il n'est pas communautaire à quelque part. C'est-à-dire qu'il a des effets sur la communauté et il va se traduire dans la communauté, mais le salut, dans les conditions actuelles, on pourrait dire, de cette dispensation, il est individuel. Et la victoire, premièrement, acquise à la croix du Calvaire, à la croix, dans l'événement de Jésus mort et ressuscité, ben oui, la mort est une victoire sur le péché, mais c'est aussi une victoire par la résurrection, le fait qu'il est mort et ressuscité. C'est une victoire complète sur les dominations du monde démoniaque, du monde des ténèbres et sur tout esprit. Et ça, c'est aussi, premièrement, d'une façon individuelle. C'est une victoire sur laquelle chacun des croyants, la personne qui met sa confiance en Jésus complètement sur cette œuvre-là, à dire, ce qui s'est passé là, ça s'est passé pour vrai. Ça s'est passé pour moi. Alors, cette conséquence ou cet effet-là sur la personne, c'est vraiment que cette personne-là est complètement, juste dans le fait qu'elle croit. Et c'est ça l'œuvre à laquelle, la première œuvre, on est appelé à faire, c'est de croire, de mettre notre confiance. Et cette foi-là qu'on met dans l'œuvre de Jésus-Christ nous amène, nous, nécessairement, automatiquement, à vivre dans la victoire qui a été acquise à la croix par Jésus-Christ sur le monde des ténèbres. Et ça nous libère, ça nous dégage de toute cette influence. Et il peut y avoir vraiment une coupure instantanée, claire et directe, et par la suite progressive, qui va nous amener dans une, on pourrait dire qu'il va nous amener dans une, comment on pourrait dire, quelque chose qui va vraiment faire rayonner, faire éclater cette nouvelle nature qui est arrivée en nous, cette nouvelle naissance que la Bible mentionne. Donc, et ça a un impact. Ça a un impact pas juste sur le passé, ça a un impact sur le monde aujourd'hui, sur notre réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on peut maintenant se dégager complètement par cette victoire de Jésus-Christ, cette victoire sur le péché, mais cette victoire sur le monde des ténèbres, que nous n'appartenons plus à ça, que ce n'est plus, on ne fait plus partie de ce monde. La parole nous dit même qu'à partir du moment où on prend cette conscience
de cette nouvelle nature qui nous est offerte et qui, par l'Esprit, va grandir, on est une nouvelle nature et on va vivre d'une autre énergie, complètement d'une autre énergie, qui est celle de Dieu, qui est celle du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose en même temps qui est difficile à expliquer en mots parce qu'effectivement, ça peut sembler être un discours religieux ou même d'une certaine expérience extra super spirituelle ou je ne sais pas comment on peut la nommer. Ah, il y en a qui vont dire Jesus Freak. Ça, Mais tu sais, c'est ça, mais c'est vraiment, mais c'est réel. Mais c'est concret et ça va se traduire vraiment par une transformation intérieure, par un établissement d'une confiance qui nous amène à la vie ne dépend plus de moi. Je suis plus en train d'essayer de trouver tout ça en moi-même, mais dans une solidité que me donne cette confiance que je peux développer dans une relation avec Dieu. Ce Dieu-là duquel j'ai été séparé si longtemps, et tout à coup, comprenant que l'œuvre de Jésus-Christ a aussi rétabli la communion que je peux avoir avec le Père, avec Dieu, nommez-le comme vous le voulez, mais moi j'aime bien l'appeler le Père, c'est à travers Jésus-Christ, le Fils, et c'est aussi à travers le Saint-Esprit que cette chose-là devient possible, et ça vient établir à l'intérieur du croyant une vraie assurance, une vraie conviction que le Saint-Esprit vient, on pourrait dire, confirmer à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, c'est fantastique. Moi, c'est quelque chose qui m'a, je te dirais, vraiment rentré dedans à un moment donné. C'est-à-dire que les premières années de ma vie chrétienne, on dirait que j'étais dans une forme de réalisation de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas, et une forme de légalisme à quelque part où je regardais ce qu'on faisait autour de moi, puis j'essayais de comprendre comment ça marche. Puis ça m'a pris une bonne dizaine d'années avant de réaliser que je pouvais avoir une réelle assurance, un réel fondement à ma foi, quelque chose de solide qui fait que je peux entièrement faire confiance à Dieu, que ma vie est entre ses mains à partir de là, et que je n'ai plus à craindre pour mon avenir. Ici-bas, la parole de Dieu me dit, je suis un voyageur, je suis passager, et cet avenir-là dans lequel je peux vraiment me reposer, il repose sur Dieu lui-même. C'est une promesse qu'il nous fait, que c'est lui qui tient ça. Ça ne dépend pas de moi. Et parce que le salut, c'est une grâce. C'est pas une question de faire ou pas faire. C'est pas une question d'arriver à se justifier par quelconque comportement, mais c'est juste par la foi. C'est juste en croyant du cœur que Jésus est vraiment le Christ, que Jésus est vraiment le Seigneur et que c'est lui. Mais cette victoire-là, elle est grandiose dans le monde céleste. Elle est grandiose dans le monde, dans le cosmos. L'impact de la mort de Jésus-Christ, ça a transformé l'histoire de l'humanité et ça la transforme pour toujours. Mais Geneviève, elle a une question par rapport à ça. Oui. Regarde, je l'ai mis à l'écran, je la trouve bonne, cette question. Tu la vois-tu, Michel? Je comprends que je dois sauver mon âme, mais pour le reste, je ne suis plus sûr de bien saisir. Tu ne peux pas sauver ton âme par toi-même. C'est clair, c'est pas possible. Et c'est justement pour ça que Jésus l'a fait. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire parce qu'on est séparé de Dieu. Alors, la chose extraordinaire, c'est simplement de réaliser que c'est déjà fait à la croix du Calvaire. Le salut a déjà été payé. C'est une affaire réglée. Toi, maintenant,
ce que tu dois faire, c'est vraiment de mettre ta confiance que cette œuvre-là, il l'a faite pour vrai. Quand il est allé payer à la croix, qu'il est mort et ressuscité, ça s'est passé. J'y crois. La parole le déclare. Je veux y croire de tout mon cœur et je veux mettre ma confiance là-dedans parce que mon avenir, l'assurance de mon avenir est là. Elle est là. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas se préparer par rapport aux choses qui vont venir. C'est pas ça que je dis. Oui, il faut être sage. Puis oui, il y a des choses. La sagesse nous appelle, comme nos grands-parents, à prendre soin des gens qu'on aime, puis à faire tout ce qu'on a à faire. C'est notre mode de vie qui est pourri. C'est notre mode de vie qui a fait que... Mais il reste quand même que même si on ferait un paquet de choses pour se préparer, sincèrement, si vous n'avez pas préparé votre âme, si vous n'avez pas préparé votre avenir spirituel et votre éternité, ben vous passez à côté de tout. Parce que votre victoire, vous ne l'aurez pas. Puis quand même que vous, en grosse gang, on se mettrait tous ensemble pour dire on va les éliminer puis on va leur régler leur cas, je suis désolé, ça ne changera rien. Parce que premièrement, ce qui doit arriver dans l'histoire de façon spirituelle va nécessairement arriver. Alors, il y a un domaine et il y a des sphères dans lesquelles on ne pourra pas intervenir. On ne pourra que se préparer à les vivre. Et si vous êtes croyant et si vous vous attachez à la foi en Jésus-Christ, vous mettez toutes les chances de votre bord parce que le grand vainqueur de toute cette histoire, à la fin, c'est Jésus-Christ. Il reprend d'une façon évidente, quoique sa victoire est déjà acquise à la croix, il va manifester cette victoire-là d'une façon totale pour reprendre le contrôle de toute la création, de toute l'humanité, et il va abolir les forces du mal pour toujours et à jamais.